Salut, aujourd'hui on va commencer le nouveau potager pour 2022. Alors c'est tout simple, pour tous ceux qui ont déjà travaillé avec moi en sol vivant, vous allez regarder si vous n'avez pas fait des erreurs, si vous pouvez encore améliorer votre sol, parce que le sol c'est ce qu'il y a de plus important au potager. Regardez la différence entre une planche que j'avais réalisée déjà depuis 3 bonnes années et une planche que j'ai réalisée il y a moins d'1 an. Donc regardez l'ancienne planche où là déjà l'humus est déjà important. Vous voyez toutes ces petites racines. Alors comme j'ai remué un petit peu le paillage avant, les vers de terre eux ont déjà filé, ils nous entendent très bien les vers de terre, vous inquiétez pas. Mais regardez déjà, malgré ça, il y en a déjà pas mal. Et ils font et ils continuent à améliorer mon sol qui sera au bout de 5-6 ans magnifique, puisque regardez bien, je peux enfoncer mes mains dedans. Là je vais prendre ma bêche et je vais aller un petit peu plus loin, un petit peu plus profond pour vous montrer la différence avec l'humus qu'il y a eu dessus, avec le paillage que j'ai mis régulièrement, avec les déchets que j'ai mis régulièrement. Ça fait comme dans votre compost, ça se transforme en humus et à peu près sur 10 cm, c'est la vie, c'est ce qu'il faut pour notre potager. Regardez maintenant une planche qui a été faite il y a moins d'1 an, donc vous voyez déjà il y a moins d'humus, mais vous voyez déjà les vers de terre travaillent énormément à l'intérieur, il y a beaucoup de trous, donc vous voyez ils y vont, ils travaillent, et puis à fur et à mesure, on va devenir pareil dans 5-6 ans avec une planche magnifique, et là on pourra aussi enfoncer facilement notre main dedans, sans ustensiles, sans engin, sans rien, et c'est ça le but du potager en sol vivant. Alors, comment on fait pour réaliser une planche sans se casser le dos? Regardez, c'est une... Allez, c'est vrai que je l'ai fait aussi quand j'étais jeune. Je me cassais le dos, c'était un peu la bannière, la croix à la bannière comme on dit. Pour pouvoir retourner le terrain, il fallait le faire puisque c'était comme ça qu'on nous avait appris. Donc, vous voyez, maintenant, c'est tout simple. Donc, vous allez prendre une partie, si vous débutez dans votre potager, si les anciens veulent agrandir leur potager, on continue, c'est-à-dire on va faire une nouvelle planche. Donc rappelez-vous, moi j'avais déjà fait cette planche sur un sol inerte, c'est-à-dire que j'avais jamais retourné, jamais rien fait, c'était de l'herbe, une prairie comme on pourrait appeler. Et là, à fur et à mesure, j'avance tout doucement sur cette parcelle. Donc une parcelle enherbée. Si l'herbe est haute, s'il y a beaucoup de choses dessus, alors bien sûr, s'il y a des ronces, s'il y a des souches d'arbres, des trucs comme ça, bien sûr, là, il faudra les enlever parce que c'est pas en 4-5 ans que les souches vont disparaître, les ronces vont vous abîmer les mains, c'est-à-dire ça va vous embêter à fur et à mesure. Donc évidemment, c'est pareil, un petit aparté pour le broyat. Évitez de broyer des choses avec des épines parce que vous allez les retrouver dans votre main, puisque nous, on travaille essentiellement avec nos mains et non pas avec des outils. Donc, si vous avez du BRF à faire avec des rosiers, des choses comme ça, mettez-le dans un endroit où vous n'aurez pas à intervenir manuellement. Donc, on prend une parcelle enherbée, on peut la tondre, il n'y a pas de souci, on tond sans le sac, on laisse comme ça. Là, on va commencer à mettre la tonde qu'on a fait ultérieurement, par exemple, le BRF qu'on a commencé. Donc, vous voyez comment on fait le BRF. Comme je vous expliquais, dans l'ensemble de mon jardin, je récupère mes branches et puis je les broie. Donc, c'est vrai que c'est la meilleure époque en ce moment parce qu'il y a encore tout, on va appeler ça tous les sucres qu'il y a dedans. Dans les tiges, il y a la sève, il y a tout, il y a les feuilles. Donc, c'est vrai, c'est le moment idéal pour broyer, faire du BRF. Alors ensuite, moi j'ai mélangé ça avec de la tonte, mon BRF, de la paille. Donc vous voyez, je mélange tout ça. Et là, moi je n'aurais pas besoin de mettre une bâche parce que moi c'est déjà depuis plus de 2 ans que c'est comme ça. Mais vous, si vous commencez sur votre sol la première planche, là vous allez étaler ça sur votre herbe. Et là, la petite astuce, c'est que vous allez mettre une bâche. Alors le mieux, c'est une toile tissée.
voyez, c'est bien parce que ça respire. Après, si vous n'avez pas dans vos entourages ou autres, vous n'avez pas ça chez vous, vous pouvez mettre du carton. Alors évitez les cartons imprimés parce que les angles ne sont pas terribles. Après, si vous avez une bâche en plastique, alors le plastique, ça va faire le même effet, mais c'est vrai que c'est quand même mieux si ça respire. Donc si vous faites ça au plastique, surveillez souvent en dessous si vraiment ça pue. Si ça pue, c'est qu'il y a trop d'herbes azotées. Et là, ça va faire un peu du nitrate, des choses comme ça. Donc je ne rentre pas dans les détails, mais si ça pue, c'est que c'est pas bon. Donc il faut une petite odeur de champignon, une petite odeur de forêt, ça c'est bien. Mais si c'est une odeur forte, acide, là c'est pas bon. Donc là il faut éviter vraiment le plastique. La toile tissée, on en trouve partout et vous pouvez en trouver sur mon site internet sans problème. Donc voilà, une fois qu'on a mis la bâche, alors si c'est venteux chez vous, eh ben, mettez du bout de bois, des briques, des choses comme ça pour pas que la bâche s'en aille. Et là on va attendre, comme je vous avais expliqué, entre 4 et 6 mois en fonction des températures chez vous. Pourquoi on appelle ça la fin d'azote? Parce que si vraiment vous plantez directement dans ce genre de mélange, comment je pourrais vous expliquer ça facilement? L'azote, elle, va fermenter fortement et vos légumes vont jaunir parce qu'ils auront trop d'énergie, on va dire, d'un seul coup et ils vont pas aller. Hein. J'ai toujours dit, trop c'est trop. Donc on laisse la fin d'azote. Comme je vous ai expliqué, cette fin d'azote, c'est-à-dire tout l'ensemble de ce procédé va se transformer avec des petites capsules à l'intérieur, on va dire, du sol. Et c'est là, à ce moment-là, au bout de 4, 5, 6 mois, que les plantes vont aller puiser tout ce qu'il y a dedans, tout ce que vous avez donné en BRF, en herbe, en tout ce que vous avez mis, des épluchures et autres. Tout doucement, là, ils vont aller puiser dedans. Alors, c'est sûr, ce procédé ne va pas se faire en 5 minutes. À fur et à mesure, il faut compter entre, on va dire, 5-8 ans à peu près, voire 10 ans en fonction des régions où vous habitez, pour vraiment votre sol, vous mettez que simplement des épluchures dedans et plus de BRF et autres, pour avoir un sol vraiment idéal pour ne plus mettre d'engrais chimiques. Donc la conclusion, voilà comment il faut faire pour éviter de se casser le dos, ne pas bêcher, de mettre sur un sol neutre directement, ne pas s'embêter à se dire je vais passer des engins et autres. Non, non, vous laissez comme ça, vous mettez vos BRF, vous mettez vos paillages, vous mettez de la paille, du foin, tout ce que vous trouvez en... Alors on appelle ça du carbone parce que c'est sec. On peut après ajouter de l'herbe mais en petite quantité parce que trop d'herbe, si vous la mettez directement comme ça, sans carbone, sans foin, sans paille, ça va sentir mauvais et ça va pas faire son rôle du tout. Donc mélangez, faites à peu près entre 20 et 30% à peu près, vous voyez, et surtout vous surveillez comme d'habitude. Si ça sent fort, c'est que c'est pas bon. Donc une fois que vous avez fait ça, eh ben, vous allez pouvoir commencer à planter en fonction de vos régions, février, mars, avril, et vous verrez en dessous l'évolution de votre sol. Vous allez voir que déjà les vers de terre et tous les animaux, tout ce qui va se passer, la vie en dessous, va déjà commencer à travailler. Alors bien sûr, si c'est un sol très argileux, vous verrez que vous n'aurez pas, comme je vous ai montré sur cette vidéo, je rentre tout de suite les mains dedans. Ça va se faire en 2-3 ans à peu près. Donc au début, peut-être que si vraiment vous avez des difficultés avec votre sol parce qu'il est très argileux et que vous voyez que le procédé c'est pas vraiment rentré à l'intérieur, là vous pouvez utiliser légèrement la grelinette et c'est tout. Si vous n'êtes pas grelinette, vous prenez une fourche et vous faites le même système. L'avantage d'une grelinette, c'est que c'est un peu plus large qu'une petite fourche, mais léger, c'est vraiment sur les 10-15 premiers centimètres. Moi, je suis pas favorable, mais si vraiment, voilà, si vous voulez faire des carottes, des choses comme ça, c'est vrai que les sols, au début, doivent être quand même légers, bien drainés, en profondeur, pour pouvoir que la carotte ne devienne pas fourchue. Voilà pour cette première petite partie. J'espère que cette petite vidéo a été courte, mais j'espère qu'elle vous a plu. Donc, n'hésitez pas à laisser des commentaires dans la description pour me poser des questions. Et moi, je vous retrouve mardi prochain. Salut et passez une bonne semaine.